croyais que tu habitais à Lille. J'ai grandi à Lille. Il a rencontré une latina, il est parti en Si c'était qu'une, mec. Hein? Si c'était qu'une. Oh merde. Du coup, t'as fait comment pour prendre ta décision? Pour prendre ma décision, j'ai pas pris de décision. Tu t'es adapté. J'ai décidé de pas prendre de décision et de garder toutes les options. Ah, le meilleur. Bienvenue les mecs dans cette conférence. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter un peu ma life. Et ensuite, je vous laisserai me poser vos questions. Et à ce moment-là, j'y répondrai avec plaisir. Donc, qui suis-je? Je suis Tristan. Et pendant 3 ans, j'étais coach en séduction. Donc, mon job, en fait, c'était... Tu n'as pas de femme dans ta vie, tu viens voir Tristan, tu repars avec des femmes dans ta vie. Sur le papier, c'est très beau. Sur le papier, ça donne envie. Mais finalement, ce qui s'est passé ces derniers temps, ça a été très challengeant pour moi parce que je me suis rendu compte que moi-même, dans ma propre vie, il y a un moment où j'avais jamais été autant entouré, mais en même temps où je me suis jamais senti aussi vide de toute ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma vie, c'était en décembre de l'année dernière, j'avais une rotation de 5 meufs, donc je voyais 5 meufs de manière assez régulière. Je gamais plus trop, j'allais plus trop open d'autres meufs dans la rue. Donc sur le papier, sur l'extérieur, toutes les cases étaient remplies, j'ai envie de te dire. Quel homme aujourd'hui ne voudrait pas avoir une rotation de 5 meufs magnifiques dans sa vie? Mais pourquoi je me sentais aussi vide, bizarrement? Étrange, j'avais tout ça, j'avais jamais fait autant d'argent aussi à cette époque, et je me suis jamais senti aussi vide. Comment ça se fait? Très étrange. Et à ce moment-là, j'étais en Colombie, donc j'ai passé le nouvel an avec un ami à moi qui s'appelle Hugo, et avec qui je suis en train de développer un projet actuellement, justement. Hugo qui est coach en séduction aussi d'ailleurs. Donc on s'est posés tous les deux. Il m'a regardé, il m'a dit « Mais Tristan, toi et moi, on fréquente beaucoup de femmes. Mais parmi ces femmes-là, combien te plaisent vraiment ?» Moi je l'ai regardé, tu sais, avec mon ego tout fier, avec les 5 bombes qui partageaient ma vie. Je me suis dit « En vrai, elles me plaisent toutes, il y a des sacrés morceaux. » Bon. Ensuite il m'a dit « Ok, mais parmi ces femmes-là, avec combien tu te verrais construire quelque chose ?» Et là, je me suis penché vers lui, j'ai regardé et je me suis dit, putain, en vrai, aucune. Aucune femme. Et là, j'ai pris une grosse claque parce que je me suis dit, avec toutes les femmes que j'ai open dans ma vie, avec tous les dates que j'ai fait, avec toutes les femmes que j'ai fréquentées, il n'y en a aucune parmi celles que je fréquente actuellement avec qui je pourrais construire quelque chose. Étrange, comment ça se fait? J'ai développé mon game, mes compétences sociales pendant 5 ans. Je me retrouvais avec des femmes magnifiques autour de moi, ok, très bien, mais aucune avec lesquelles construire quelque chose. Et donc à partir de ce moment-là, je suis parti un petit peu en couille dans ma tête. Et je suis parti en réflexion parce que je me suis dit, vis-à-vis de mon taf, je suis en train d'apprendre à des mecs à avoir plus de meufs dans leur vie. Mais finalement, ce truc-là, c'est une illusion. Ok, ils ont plus de femmes dans leur vie, mais est-ce qu'ils se sentent bien au plus profond d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sentent comblés? Est-ce qu'il y a quelque chose de lumineux qui sort de leur relation? Et j'avais l'impression d'être un putain d'imposteur. Je me suis dit, putain, je suis en train d'apprendre à ces mecs-là à avoir la même situation que moi, à être entourés dans leur vie, et finalement, je leur apprends à ressentir du vide. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est pas possible, je peux pas continuer dans cette voie, il y a un truc au fond de moi, bon, non seulement dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Je me voyais pas continuer comme ça dans cette voie et apprendre la compétence à des mecs pour qu'ils aient cette situation-là. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait une grosse pause dans mon business. Là, c'était entre janvier et avril. Et je me suis dit, ok, je vais prendre du temps. J'avais fait pas mal d'argent, j'avais mis de l'argent de côté. Je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour voyager.
pour arrêter de faire, arrêter d'être dans le paradigme du faire et de la performance. On va y revenir après quand je vais creuser un peu tout ça. Donc je suis parti et j'ai pris du temps pour faire des trucs que je kiffe, donc continuer le sport, la lecture, faire des balades, aller dans la nature, me baigner dans des cascades. J'adore me baigner dans des cascades, je ne sais pas pourquoi. Je ressens des trucs de ouf quand je vais à une cascade, bref. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros switch en fait dans ma vie quand je suis revenu de Bali, parce que j'ai mis de la conscience sur le pourquoi je faisais ça. Pourquoi j'essayais d'avoir un monde extérieur parfait? Pourquoi j'essayais en fait finalement de... Et qu'est-ce que j'allais chercher finalement via ces femmes-là? Parce que dans la vie, pourquoi on veut de l'argent? Pourquoi on veut des femmes dans notre vie? On ne veut pas l'argent, on ne veut pas la femme, on ne veut pas l'objet ou l'humain en tant que tel. On veut l'émotion qui est associée à cette chose. C'est ça qu'on recherche. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, donc c'est l'émotion que je recherchais, mais cette émotion-là, je la recherchais à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, j'en manquais. Qu'est-ce que je manquais à l'intérieur et que j'allais chercher dans la performance, dans le fait de coucher avec plein de meufs, dans le fait d'essayer de combler? J'allais chercher, et là ça va vous paraître fou quand je vais vous dire ça, j'allais chercher l'amour de ma daronne, mec. J'allais chercher l'amour de ma mère. Et pour comprendre ce truc-là, je vais vous faire un petit schéma et on va plonger ensemble dans les raisons pour lesquelles je me faisais croire que je voulais la liberté avec les femmes, je me faisais croire que je voulais développer ma personnalité, je me faisais croire qu'il y avait un chemin noble dans cette quête de développement personnel, c'est le mythe du héros qui passe par des étapes, qui souffre, qui gravit la montagne, et à la fin, au bout de la chevauchée de la montagne, il y aurait la 10 sur 10, ma femme, the one. Tout cela est une illusion et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, bon, c'est très imagé. C'est vous. Vous êtes des canaux d'énergie. Parce que si on prend un petit peu de recul sur ce monde, sur ce qu'est la nature de la réalité, ce stylo-là, c'est du vide. C'est du vide, c'est des atomes, c'est des électrons. Mais les électrons, on apprend au lycée, si vous êtes allé jusque-là, j'espère pour vous, on apprend que c'est des particules qui sont en mouvement autour de l'atome. Donc en gros, ce stylo est composé d'atomes et d'électrons en mouvement. Ceci est composé de vide et d'énergie. Mais c'est surtout de l'énergie finalement, à une certaine échelle. Ce truc-là, à une échelle microscopique, n'existe pas. Tout ça, c'est une illusion. C'est l'illusion de la séparation. Au final, on est tous les doigts d'une même main et on est tous de l'énergie. Donc ceci, c'est vous. Et votre canal d'énergie, en fait, quand vous allez faire la rencontre d'une femme, quand vous allez faire la rencontre de quelqu'un, lorsque vous avez rencontré Mathieu, il y a eu un échange d'énergie qui s'est créé. Donc ça, c'est vous, c'est votre canal d'énergie. Et ce qu'on comprend, en fait, avec ce canal d'énergie-là, c'est qu'il y a une loi dans l'univers qui stipule que c'est la loi de la circulation d'énergie. C'est-à-dire que tout dans l'énergie est en mouvement, tout dans l'univers est en mouvement et tout est énergie. Ça, je l'ai déjà dit, je me répète un peu, mais on avance. Et votre canal d'énergie, en fait, soit il va être ouvert, soit il va être fermé. Et il va être de plus en plus fermé à mesure que vous rentrez dans la vie d'adulte, à mesure que vous rentrez dans la vie active, dans la vie professionnelle, on vous met des cadres et on vous rajoute des filtres. C'est ce que Mathieu disait tout à l'heure par rapport à la séduction et au fait que pour être bon en séduction, il faut enlever certaines choses. Il faut enlever du conditionnement social, il faut enlever du conditionnement familial et il faut enlever aussi des croyances en général. La croyance typiquement que si je vais aborder une fille dans la rue, je vais la déranger. Si elle est super belle, ah mais elle est trop belle pour moi. Ces croyances,
font que votre canal d'énergie va se resserrer. Et l'énergie ne va pas passer, l'énergie ne va pas circuler. Ça ne va pas être fluide. Il y a un exemple tout con pour illustrer ça, et je l'utilise beaucoup dans les coachings. C'est le fait de comprendre que ce que vous dites, c'est très peu du message que vous faites passer à l'autre, en fait. Ce que vous dites, la phrase, les mots que vous employez, c'est très peu de choses par rapport à l'émotion et à l'énergie que vous mettez dans le mot que vous dites. Exemple typique. Mathieu, est-ce que tu veux... Je fais? Allez. Je vais arriver vers toi. Je vais te dire, tiens, stylo. Énergie, pas ouf, tu vois. C'est pas... voilà, on va refaire le truc. Maintenant, je reviens et je fais... Stylo. Tout ce que j'ai fait autour, toutes les mimiques, tu vois, je t'ai transmis de l'énergie parce que j'étais amusé par la situation. Tu vois. Et ça s'est vu sur toi parce que voilà, tu as souri. Du coup, il y a eu un transfert d'énergie qui s'est créé. Donc là, on a vu en fait ce qui fait qu'en surface, donc là c'est plutôt sur la communication non verbale, ce qui fait qu'en surface, déjà votre canal d'énergie va se resserrer. Mais encore une fois, l'énergie et l'émotion que vous transmettez à travers ce que vous dites, c'est une chose, c'est un facteur qui fait que votre canal d'énergie va se resserrer ou s'ouvrir. Mais le truc le plus profond, les mecs, le truc le plus vicieux, c'est toute la partie inconsciente. Et là, on va rentrer dans le deep, on va rentrer dans ce que je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis par exemple, que j'allais chercher l'amour de ma mère à travers les femmes que je rencontrais. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que à partir de l'âge de 8 ans, vous rentrez dans l'âge, l'adolescence, vous rentrez petit à petit dans l'âge adulte. Et en fait, avec ce passage de l'enfant à l'adulte, et c'est intéressant parce que je rebondis sur ce que Mathieu disait tout à l'heure, par rapport aux enfants qui sont là, qui sont trop en state, ils font n'importe quoi, on dirait des adultes un peu bourrés, voilà, parce qu'ils sont ultra présents, ils font n'importe quoi. C'est qu'à partir de cet âge-là, on va vous foutre des filtres dans la gueule et des injonctions. Par exemple, si ta mère t'a dit que il faut que tu sois sage, il ne faut pas que tu parles trop fort, il faut que tu sois gentil. Toutes ces injonctions, c'est des exemples, hein, mais toutes ces injonctions que vous avez reçues dans l'enfance et qui ont façonné vos comportements vont se traduire en fait dans votre vie d'adulte et vont se traduire dans votre façon de rencontrer les gens, votre façon de gérer les conflits, votre façon d'avoir une vision de votre vie amoureuse. Et donc ce canal se resserre à mesure qu'on rajoute des filtres, à mesure qu'il y a du conditionnement social. Par exemple, si je vois une très jolie fille passer dans la rue, ah ouais mais non, ça va être bizarre, ah mais je vais la déranger, ah ouais mais non, mais en plus elle a l'air pressée, etc. Donc tout ça, ça va être des filtres qui vont se rajouter. Ce qu'il faut comprendre maintenant, et là je vais revenir vraiment sur la relation que vous avez avec vos parents et surtout la relation que vous avez à votre mère. Parce que là on est tous des mecs dans la salle. J'imagine que vous êtes tous hétérosexuels, que vous aimez les femmes, c'est ok. Il y a des doutes sur certains peut-être, mais dans tous les cas c'est ok, c'est des pistes à pourquoi pas explorer. Il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est une safe place autour de cette table. J'ai du mal à dire ce mot, c'est pas grave. Donc, en gros, la relation à votre daronne va façonner la relation aux meufs que vous allez rencontrer dans votre vie. Et pour reprendre mon exemple, c'est que j'ai eu une mère qui était très couveuse, qui m'a beaucoup surprotégé et qui m'a, en quelque sorte, castré. Ce qui fait que j'ai eu, et aussi, moi, mon père était absent. Donc j'avais d'un côté l'absence de mon père et de l'autre une mère ultra couveuse. Ce qui fait que de base, je n'ai pas pu développer et avoir un rôle masculin
prédominant dans ma vie. Donc je me suis construit en compensant et en projetant sur mes mentors, en projetant sur mes potes, en projetant sur des figures d'autorité, ma relation au père et au masculin. Et donc, dans ma vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de changer mon monde extérieur, de base, de partir à la conquête des meufs, de changer mon physique. Tout ça, en fait, tu as l'impression qu'il y a un but noble quand même derrière ça. Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a un but qui est noble de se développer. Mais la force principale qui se cache derrière ça, c'est la relation à tes parents. Donc, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'à travers la conquête des femmes et à travers le manque d'amour inconditionnel que je n'ai pas reçu dans l'enfance, j'essayais de chercher à l'extérieur, via les performances, via la conquête, via l'accomplissement avec le business, j'essayais de chercher et de fabriquer des preuves d'amour pour qu'on m'aime, en fait, finalement. Le problème avec ça, c'est de croire que ces accomplissements et que les conquêtes extérieures vont venir combler le vide d'amour inconditionnel qui se trouve en moi. De croire que changer mon monde extérieur va venir changer mon monde intérieur. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on l'apprend déjà avec les philosophies hermétiques, etc., le Kybalion, c'est que tout ce qui est à l'intérieur se projette à l'extérieur. Le monde dans lequel vous vivez est une traduction de votre monde intérieur. Et que vous allez projeter sans cesse dans le monde extérieur ce qui se passe en vous. Vous allez projeter sans cesse dans le monde extérieur vos schémas inconscients. Et les femmes que vous allez rencontrer dans votre vie, qui vont profondément vous marquer, pour lesquelles vous allez développer peut-être des sentiments, développer de l'attachement, peut-être parfois de la dépendance, ces femmes-là sont un miroir qui permet de vous élever. Ces femmes-là sont là pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas vos traumas, que vous n'êtes pas le petit garçon qui est resté en vous et que vous pouvez choisir une autre identité. Et ça, Mathieu on a parlé un petit peu tout à l'heure et je vais essayer de creuser un petit peu là-dedans. De comprendre qu'en fait, tous ces schémas inconscients vous programment, que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non, vous programment. Et si vous n'en avez pas assez conscience, vous ne pouvez pas prendre du recul et vous asseoir dans le siège du choisissant, de celui qui choisit sa vraie identité. Parce que la vraie identité, c'est ce qu'il y a au plus profond de vous, c'est ce qui est là et qui observe et qui ne change jamais. Les pensées que vous avez, les émotions, les situations même. Ce soir, vous serez rentré peut-être chez vous ou dans un Airbnb, tout cela n'existera plus. Tout à l'heure, quand j'aurai fini ma conférence, on va sortir de cet appart, tout ça n'existera plus. Toutes les situations, toutes les émotions, tout ça, c'est passager. Tout ce qui reste, c'est votre conscience qui observe. Et quand vous prenez, parce que c'est bien de savoir que ça existe ça, mais il faut faire l'expérience d'en vivre. Comment on fait l'expérience? Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure. Mais c'est de prendre conscience déjà que vous n'êtes pas vos programmes, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas le petit enfant blessé qu'il y a à l'intérieur de vous. Et quand vous prenez conscience de ça et que vous faites un pas de recul, vous observez ce programme-là, ces mécanismes-là, vous pouvez faire le choix d'une autre identité. Par exemple, exemple tout con, si aujourd'hui vous n'avez pas de meufs dans votre vie, vous n'avez pas de succès avec les meufs, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir des meufs dans votre vie. Parce que vous allez avoir des meufs dans votre vie, très bien, mais à l'intérieur, ça ne va pas bouger. Vous allez toujours choisir cette identité programmée de l'enfant blessé ou de l'enfant qui est influencé par son inconscient. Donc le but, c'est de mettre de la lumière là-dessus pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir s'en détacher. De mettre de la lumière sur « Ok, comment je fonctionne? Quels sont les schémas qui façonnent mon comportement et ma prise de décision ?» Et ça, Mathieu est très bon là-dedans. Il vous a expliqué plein de techniques pour comprendre les prises de décision. Donc de mettre de la lumière là-dessus pour pouvoir s'en libérer, laisser aller cette identité
et choisir une identité qui rayonne, une identité qui est de l'ordre de la paix, de l'amour, de la joie, à chaque instant de votre vie. À chaque instant de votre vie, à chaque instant qui passe, vous pouvez faire ce choix d'identité, du retour à l'être, du retour à cette conscience qui observe. Je sais que ça peut être un peu ouh comme ça quand je l'explique, mais c'est lorsque vous allez le vivre à 100%, lorsque vous allez comprendre qu'il existe en vous un état inébranlable, inaltérable de paix et d'amour à chaque instant de votre vie, là vous allez switcher. Comment faire maintenant pour expérimenter cette joie, cette paix, cet amour inconditionnel? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et je sais que là, pour le coup, ça va être différent pour tout le monde, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. De me poser, de m'allonger et d'observer mes pensées. Les pensées, les émotions, elles arrivent toutes dans un endroit qui ne bouge pas. Les pensées et les émotions, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent, les situations, elles viennent, elles partent. Mais ce qui reste, c'est votre conscience et c'est le moi qui observe. Donc la méditation m'a beaucoup aidé. Le game, forcément, m'a beaucoup aidé parce que même si mon intention était tachetée par rapport à l'inconscient qui me programmait et mes schémas familiaux, etc., ça m'a quand même permis de mettre de la conscience sur ma manière de fonctionner, la manière dont j'appréhendais mes relations et comment mon ego a été façonné en fait. Donc le game est un très bon outil. Se confronter à l'autre, faire la rencontre de l'autre, c'est un miroir qui permet de t'élever. Voilà. Je pense qu'on est bon. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. J'ai beaucoup parlé. C'est à vous. Je sais qu'il y a des trucs, peut-être je vous ai perdu dans certains aspects. C'est peut-être clair pour moi, mais Mathieu. Oui, j'ai une question. Oui. Du coup, comment est-ce qu'ils font, en appliquant cette philosophie, pour là, tout à l'heure, être capable de pouvoir parler à n'importe qui et d'être super à l'aise? Très bonne question. Pendant longtemps, pendant 5 ans du coup que j'ai expérimenté le game, donc le jeu de la séduction, le jeu des rencontres, j'étais dans cet état d'esprit de performance, de jeu finalement, comme quand on joue à un jeu vidéo, on a envie d'aller à la fin du niveau, on a envie de faire l'amour, par exemple, avec la femme qu'on rencontre. Le problème avec ça, c'est que quand on est dans une dynamique de performance, dans un champ de conscience qui est de l'ordre du désir et du manque, qui est de l'ordre de « je vais à la rencontre de cette personne parce que je manque de ça dans ma vie », ça ne va pas fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner quand vous allez répéter le processus, parce que vous allez intégrer des choses, vous allez apprendre comment une femme fonctionne, etc. Vous allez mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de susciter des réactions chez l'autre et de faire avancer une interaction jusqu'à ce que vous couchiez avec elle. Très bien. Vous pouvez apprendre, vous pouvez passer par ce chemin-là. Je l'ai emprunté pendant 5 ans. J'ai eu des super résultats, mes élèves ont eu des super résultats. Mais au final, ce qu'ils cherchaient via la rencontre de la meuf, ils ne le trouvaient pas parce que leur intention était restée coincée dans un champ de conscience de désir et de manque. Donc pour répondre à ta question, Mathieu, en fait, comment faire maintenant qu'on sait un petit peu tout ça? Comment faire pour avoir une intention qui est sharp? C'est simplement diriger son énergie sur la curiosité, sur le fait de donner et sur le fait d'être inspiré à l'idée de rencontrer. De ne pas aller rencontrer pour obtenir quelque chose de l'autre. De ne pas aller rencontrer pour se sentir être, se sentir validé, pour essayer de matcher une certaine identité qu'on a projetée dans le futur. Ah putain, le Tristan dans 5 ans, il est comme ça. Il est comme ça. Et donc via les rencontres, c'est cette image de Tristan que je veux aller chercher. Ce qu'il faut comprendre, les gars, et pas mal d'entre vous peut-être ont des projets, sont dans l'entrepreneuriat. Nous, les mecs, on est des êtres très rationnels. Donc on a besoin de ce truc, cet état d'esprit de tableau Excel, cet état d'esprit qui est très linéaire ou qui est exponentiel. On veut voir le truc évoluer, sauf qu'une relation, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut fonctionner comme ça, mais vous n'allez pas être heureux. Enfin,
Ça va vous stimuler pendant un temps et peut-être que pendant un moment, ça va vous stimuler, mais après, vous allez vous dire, wow, c'est pas ça une relation en vrai. Ce que vous avez envie d'incarner, c'est l'énergie du soleil. L'énergie du soleil, il est là-haut. Bon, là, il fait. Ah, si, il y a un petit rayon. Là. Mais il fait nuageux, tu vois. Mais le soleil, est-ce qu'il se demande s'il rayonne assez? Est-ce qu'il se demande, sur qui je rayonne? Est-ce que je rayonne assez sur lui? Il rayonne, juste, le soleil. Il est là, il kiffe, il fait sa vie, il envoie du rayon à tout le monde. Et c'est exactement ce que vous avez envie d'être, parce que c'est ce que vous êtes au fond, et à un niveau de conscience ultra élevé, au niveau divin, vous êtes de l'amour et de la paix. Donc c'est essayer d'aller chercher cette fréquence-là, de donner sans attendre en retour. De ne pas essayer d'aller obtenir quelque chose via la rencontre. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez être présent, parce que justement, si vous y allez avec une intention qui est achetée, bon, la meuf va le ressentir. Au bout d'un moment, ouais, comme je vous le dis, la meuf va peut-être pas le ressentir sur le moment, mais peut-être va le ressentir après, que vous êtes là pour performer, que vous êtes dans votre petit jeu de performance, pas pour la rencontrer vraiment. Donc, être dans cet état d'esprit de donner sans attendre en retour. Après, il y a des systèmes tout simples à implémenter. Là, pour le coup, on peut revenir dans cet aspect rationnel, mais le sourire, regarder dans les yeux, avoir une posture droite, porter la voix. Tout ça, c'est des systèmes qui vont vous permettre d'avoir son attention et de pouvoir enchaîner sur une discussion avec elle. C'est des choses extérieures, entre guillemets, qu'il faut travailler, mais le gros dans tout ça, en fait, le gros, c'est de faire ce travail sur l'intention, faire ce travail sur l'intérieur de « ok, qu'est-ce que je vais chercher lorsque je vais faire une rencontre? Est-ce que j'y vais pour obtenir ou est-ce que j'y vais pour partager quelque chose ?» Et on a envie de partager des choses et de laisser la vie faire ce qu'elle a envie de faire, d'être moins dans le contrôle. Parce que quand on est dans la performance, on est dans le contrôle et on est dans la stratégie. On est c'est le champ de conscience du game. C'est un champ de conscience de désir, de manque et de performance. On veut élever ça, on veut transcender ce truc-là au rang de l'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le désir de côté. C'est-à-dire qu'on est des êtres faits de chair, on est des êtres faits de désir. Quand on voit une fille passer dans la rue, on ressent du désir potentiellement pour cette fille-là. Mais c'est essayer d'accueillir ce désir-là, de ne pas le refouler, parce que c'est le problème aussi chez beaucoup de mecs, c'est qu'ils ressentent beaucoup de choses, mais ils choisissent de le refouler. Donc c'est vraiment accueillir ce truc-là dans tout son corps et le transcender au rang de « je vais à la rencontre de cette meuf ». Et c'est un humain, genre. C'est un humain. Voilà. D'autres questions, les mecs? J'avais vu une de tes vidéos où tu disais que le mindset que tu avais un petit peu, c'était que tu allais voir une personne, en fait, comme si tu allais lui annoncer que tu avais un ticket de loto pour elle. Est-ce que c'est par rapport à ça, justement, l'aspect intention? L'aspect intention, 100%, ouais. C'est l'image du soleil, comme je te disais. Tu vas donner quelque chose. Est-ce que quand tu vas donner quelque chose, est-ce que quand tu vas donner le ticket du loto, tiens regarde, ça c'est le ticket du loto, est-ce que tu vas en mode excuse-moi, tu veux, c'est 1 million d'euros. Ou alors, est-ce que tu vas arriver, tu vas faire mec, tiens mon frérot, tiens, 1 million d'euros, régale-toi. Est-ce que tu vois la diff, tu vois, j'arrive et je te donne, tu vois, je te donne tout ce million d'euros. Voilà. Donc ouais, 100%, gros, ça rejoint cette intention de donner et pas d'aller prendre, tu vois, quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais dans tes méditations, justement tu travailles sur tes pensées, etc. Je ne fais rien. C'est le principe de méditer. En gros, la méditation, c'est observer ses pensées. Te mettre justement à la place de l'observateur. Et je sais que quand on n'a pas trop expérimenté ça, ça paraît peut-être un peu flou, tu vois. Mais il y a un espace en toi qui existe et qui est comme ça, ultra zen, ultra en paix. Et c'est cet espace dans lequel naissent les pensées, dans lequel naissent les émotions. Elles viennent, les situations, elles arrivent et elles repartent. Mais cet espace-là, tu vois, il reste, c'est tout ce qui reste en fait. Tu vois.
Donc le principe, c'est ça, c'est de te mettre dans un état où voilà, tu fermes les yeux, tu te relaxes. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder l'intérieur de mes paupières. J'ai des méditations guidées aussi, je pourrais te les partager si tu veux, du programme de la CIA, donc ça va intéresser aussi Mathieu, c'est dans le thème un petit peu. Mais globalement, c'est ça. C'est l'expérience Monroe. Exactement, Gateway Experience. Ouais. Voilà. Donc c'est ça principalement. C'est revenir à ce que tu es vraiment, une conscience. Voilà. Tout ça, c'est une illusion, frérot. Ça n'existe pas. Vas-y, après on revient. Il y a un niveau de focus que tu utilises particulièrement dans les cassettes pour te mettre en condition plus qu'un autre? Ouais, bah si tu veux, c'est par palier. Donc moi là, en fait, je suis un peu un taré de la méditation. Là, je médite 2 fois par jour. Donc le matin quand je me réveille et le soir avant de dormir. Donc, et je fais les étapes du Gateway entre 15 et 20 fois. Pour vraiment maîtriser Focus 10, Focus 12. En fait, c'est par palier. Et en fonction des focus, bah, par exemple, Focus 10, c'est Mind Awake, Body Asleep. Ta conscience est éveillée, ton corps est endormi. Et après, Focus 12, tu pars un petit peu, tu as ta conscience qui grandit, qui va dans le cosmos, et là, tu peux explorer pas mal de trucs. C'est un peu insane. Ouais. Donc, Je les ai fait depuis plusieurs années. Ok. Enfin, je sais pas si ça te fait ça, le 15, c'est comme si ça déforme les perceptions temporelles, tu as l'impression que tu es parti pendant des heures, Ouais. alors qu'en fait, tu as juste fait ta demi-heure de méditation. 100%. C'est l'espace où le temps n'existe plus. Ouais. Moi, c'est comme si ça me faisait passer un portail, ça me faisait traverser un couloir, ça me faisait sortir d'un autre côté. Insane. Et c'est le 15, à chaque fois, il fait des gros effets. Bah, je l'ai fait une fois et ça m'a pas. Après, c'était quand. Moi, je l'ai fait en entier, mais un par un, tu vois. Donc, j'avais fait ça tous les jours. Mais il y avait certains exercices pour lesquels j'étais plus réceptif que d'autres. Et le Focus 15, j'ai pas réussi à décoller au-dessus de Focus 12. C'est pour ça que là, je fais vraiment, tu vois, chaque exercice, je les répète. Et donc, je suis encore à Focus 12 pour l'instant. Mais grave intéressant, mec. C'est top que tu aies fait ça. C'est vraiment cool. Mais je vois ce que tu veux dire parce que de refaire les anciens, c'est comme un livre, tu les redécouvres. Ouais. Il y a des sensations que j'ai eues dans des focus d'avant qui étaient très puissantes que j'avais pas eues les premières fois, donc c'est vraiment pas mal. 100%. Trop bien, mec. Ouais, du coup, tu disais tout à l'heure que à partir de 8 ans, on a ajouté des filtres sur notre personnalité et que le but c'était de revenir à la personnalité d'origine. Comment tu sais en fait que tu es arrivé à ce stade-là, au noyau en fait de sa personnalité? C'est une bonne question, mec. Est-ce que tu te souviens de quand tu avais 8 ans? Comment t'étais? Ce que tu faisais? C'était quoi? Tu passais ton temps à faire quoi quand tu avais 8 ans? J'étais pas mal dans la fantaisie, ouais, dans les histoires, dans les livres ou dans les jeux vidéo. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un domaine de ta vie que tu continues d'explorer, que tu continues de faire? Parce que c'est du jeu principalement, c'est ça, si je comprends bien? À la base, ouais, après ça fait. J'y touche plus. Ok. Je t'avoue, lire de temps en temps. Ok. Mais sinon. Ouais. Mais par contre, j'aime beaucoup le cinéma. Ok. Donc ça rejoint un petit peu ça. Ok. Ouais, bah après, c'est une branche de ce qui te faisait kiffer à l'époque. Ouais. Mais ce qui façonnait vraiment ta personnalité, genre comment t'étais, etc. Moi, je sais que quand j'étais petit, je faisais des conneries tout le temps, tu vois. Je pouvais pas tenir en place. J'étais très malicieux, tu vois. J'allais titiller les gens et je les poussais un peu à bout, tu vois. Et ça, c'est un peu une partie de moi que j'ai laissée de côté parce que injonction, parce que filtre rajouté par l'environnement, par le conditionnement familial, le conditionnement social, il faut rentrer dans une case, tu es à l'école, tu es assis et t'écoutes la maîtresse. Voilà. Donc c'est à toi de retrouver comment tu étais enfant et grâce à la méditation, tu peux accéder à ce truc-là. Rien que faire des exercices d'imagination active où tu te remémores une scène de ton enfance. Tu vois ? Juste tu fermes les yeux. Tu n'es même pas obligé de méditer en soi, mais juste tu fermes les yeux et tu te remémores. Et tu te remémores les détails.
ce qu'on appelle le VACOG, tu vois, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Tu regardes un petit peu tous les éléments. Voilà, est-ce qu'il y avait de la musique, est-ce qu'il y avait du son, est-ce qu'il y avait des aliments peut-être, est-ce qu'il y avait des odeurs particulières. Et en te focusant sur ces trucs-là, tu vas pouvoir t'immerger, parce que le subconscient ne fait pas la différence entre cette réalité-là et ce que tu imagines. Donc tu vas pouvoir t'immerger, c'est comme, je ne sais pas si tu fais des rêves et si tu t'en souviens. Moi, je sais que je rêve beaucoup, je fais beaucoup de rêves lucides, et ça me scotche à chaque fois à quel point la réalité et tout ce que je touche dans mes rêves lucides paraît encore plus réel que tout ce qui se passe là. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et la réalité. Donc tu peux te refaçonner cette scène-là, revivre un petit peu, t'observer en imagination active et reconnecter avec ce petit gosse qui vit en toi. Yes. Et il existe toujours, il a toujours existé. Donc tu peux te reconnecter comme ça, mec. Ça marche. Pour les 5 femmes, qu'est-ce qui fait que tu avais du mal à choisir Qu'est-ce qui fait que tu étais perdu? Justement, le pire, c'est que j'avais pas de mal à choisir parce que j'avais pas de choix à faire en fait. C'était évident dans ma tête qu'il n'y en avait aucune avec lesquelles je me voyais construire quelque chose. Tu vois. Mais la raison pour laquelle je ne me voyais pas construire quelque chose avec elle, c'est que j'étais pas non plus dans la disposition d'esprit et dans l'intention, moi-même, de vouloir construire quelque chose avec une femme. Parce que j'étais dans une intention d'avoir plein de meufs autour de moi et de croire en fait que c'était ça que je voulais. Alors que non, c'était un truc pour combler, moi ce que je voulais au plus profond de moi, c'était de l'amour et partager quelque chose avec une femme de profond, me connecter émotionnellement à elle. Mais là, le problème, c'est que comme je n'étais pas connecté à cette partie émotionnelle de moi-même, comme je ne la regardais pas, je ne m'y connectais pas, à ma vulnérabilité, à ma faiblesse en fait finalement, à toutes ces parties de moi que je n'accepte pas et que je juge. Cette partie de moi qui est faible, cette partie de moi qui est malaisante, cette partie de moi qui n'y arrive pas, cette partie de moi qui est une chialeuse, tu vois. Elle existe en moi et elle existe en vous tous en réalité. Et le problème, surtout chez les entrepreneurs qui ont ce profil de mec très performant, de je dois gagner, je dois performer, je dois prouver, c'est qu'ils ont beaucoup de mal dans leur relation parce qu'ils n'arrivent pas à connecter à cette partie d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent toujours garder, et c'est mon cas, hein, ça l'était et ça l'est encore un peu aujourd'hui, même si j'ai regardé cet aspect-là, de ne pas en fait accepter et de me juger, et juger tout le temps ces parties de moi là, ces parties de moi ridicules, cette partie de moi risible, cette partie de moi qui est humiliée, tu vois. Alors qu'en vrai, tout ça, c'est moi, tu vois. Donc si je ne l'accepte pas de mon côté et si je ne me connecte pas à cette part vulnérable en moi, dans la relation, il va y avoir des troubles. C'est certain. Et comme les relations sont un miroir, la meuf en face de toi, déjà la qualité, entre guillemets, de la femme qui va se trouver en face de toi reflète ton niveau de conscience, mais elle reflète aussi tes insécurités, ce que tu n'as pas envie de montrer, et les parties de toi auxquelles tu n'as pas envie de te connecter. Et que tu regardes pas, tu dis non mais moi je ne suis pas ça. Alors que frérot, il y a une partie de moi qui est faible, il y a une partie de moi qui est plus bactère. Sauf que si je ne mets pas de la conscience là-dessus et si je ne la regarde pas dans les yeux en lui disant t'as le droit, frérot, je refoule une partie de moi-même. Et c'est je dirais le point le plus compliqué, notamment dans le game, tu vois, c'est d'arriver à se rendre ridicule. Parce qu'on a beaucoup d'ego, parce qu'on a une certaine image, et ça va résonner chez Mathieu, parce qu'on a une certaine image à matcher. De se prendre un rejet par une meuf, pour notre ego, c'est très très violent. C'est une identité, la meuf, elle prend ton identité et elle te le casse comme ça devant toi. Donc, hop, je ne te regarde pas, tu n'existes pas. Donc ouais, pour revenir à ta question, il n'y avait pas de choix, c'est juste ma réalité extérieure
Je compensais l'extérieur, enfin le vide intérieur que je ressentais par de l'extérieur. Et l'extérieur n'allait jamais, mais jamais m'apporter tout ce que je ressens aujourd'hui et toute la lumière et tout l'amour que je ressens en moi aujourd'hui, frérot. Et j'ai jamais aussi peu ken que ces derniers temps. Tu vois, et je me suis jamais senti aussi heureux. Faut pas faire de lien étrange, tu vois. C'est juste que j'ai arrêté d'aller chercher des trucs à l'extérieur et j'ai plus connecté à mon intuition. Tu vois. Voilà. En fait, c'est le tout d'accepter ces traumas au final. Aussi. De les accepter, de les regarder en face, mais de t'en détacher, tu vois. C'est de les comprendre, de dire ok, voilà comment je fonctionne, ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça. De les comprendre pour mieux t'en libérer et choisir une autre voie. La voie de tout est en moi en fait. Tout ce que je recherche à l'extérieur, en fait tout cela n'est qu'un jeu. Il n'y a aucun enjeu. Et le problème quand tu rentres dans l'âge adulte, c'est que tu fais un enjeu de tout ce qui se passe. Tu prends tout au sérieux en fait. Alors que le gosse, il s'en bat les couilles, il monte sur la table, il fait des fucks à tout le monde et il pisse la bite à l'air, tu vois. Une petite anecdote, quand j'étais petit, ma mère, elle me raconte ça. Mais j'avais 3 ans, on est à la mer, tu vois. Donc il y a tout le monde qui est sur sa serviette et tout. Et moi, je sors de la mer comme ça, je regarde tout le monde, je baisse mon fut et je commence à pisser, tu vois. Bon, mais voilà, c'est un exemple pour te dire que le conditionnement social et les cadres qu'on va te placer dans la gueule sont très puissants, comme tout, comme les croyances, etc. Voilà. Ça répond à ta question, mec? Ça répond très bien à la question. Trop bien. Merci. Avec plaisir. D'autres questions, les gars? C'est quoi le retour le plus fou que tu as eu de la part d'une femme que tu as côtoyée? Le retour le plus fou? Je suis en train de réfléchir, mais en vrai, quand tu as dit le retour le plus fou, c'est l'année dernière. Une meuf que je kiffe énormément et qui m'a envoyé un immeuble, genre un message immense, et où en gros, elle me dit il n'y a que toi et il y a toujours eu que toi. Tu vois. Un truc comme ça. Et bon, là, comme j'expose le truc, vous n'avez pas tout le contexte derrière. Mais en gros, c'est une des femmes qui m'a le plus marqué dans ma vie actuellement parce que elle a été une des pionnières, entre guillemets, qui m'a fait me retourner vers moi-même. Tu vois, c'était un peu une femme miroir. Dans le sens où elle était déjà à un niveau de conscience hyper haut, hyper développé, et elle a vu à travers mon jeu de performance, mon jeu d'ego. Tu vois. Et je l'ai rencontrée ce jour-là, et sur un week-end, j'ai couché avec 3 meufs. Tu vois. J'ai couché avec 3 meufs en 24 heures. Et j'ai rencontré cette meuf-là, et c'était... J'ai jamais rencontré une meuf comme ça dans ma vie. C'était l'archétype de la femme pure, level 10 000. Tu vois. Si innocente, si douce, si belle, et si c'est un bijou la meuf, tu vois. Et en fait, j'avais l'impression de l'avoir, qu'en fait, je la méritais pas, tu vois. J'étais dégoûté de moi-même parce que je me suis dit putain, je l'ai piégée cette meuf. Moi, j'étais dans mon truc de perf, j'étais là pour venir gamer et tout, pour coucher avec plein de meufs, et je l'ai fucked up en fait. Et elle s'est accrochée à moi. C'est vraiment le... Si vous avez lu Kundera, vous comprendrez, mais c'est vraiment Thomas, donc, le mec qui vient de la ville, etc., qui a une entreprise, machin, et Teresa qui tombe amoureuse de lui, tu sais, la petite meuf de la campagne, qui est toute douce, qui n'a pas trop connu de choses de la vie, et qui s'accroche au premier mec, entre guillemets, stylé qu'elle croise. Tu vois. Donc j'avais l'impression de l'avoir... de l'avoir fucked up, tu vois. Et au final, bon, je vais la revoir d'ailleurs prochainement, mais en fait, son niveau de conscience et à quel point elle a vu à travers le masque que j'avais, ça m'a ému au plus profond de moi-même, tu vois. Quand j'ai eu ce switch de passer de l'abondance extérieure à regarder vers moi-même à l'intérieur, j'ai compris à quel point c'était d'une beauté infinie le cadeau qu'elle me faisait de sa présence, tu vois. Rien que sa présence.
Ça paraît fou ce que je dis, gros. On parle d'une femme, tu vois. Mais moi, avant, je me disais, ouais, non, mais c'est juste une meuf. Mais gros, t'as pas idée à quel point il y a des trucs. Je sais pas, gros, ça m'a touché, ça m'a ému au plus profond de moi-même qu'il y ait ce type de femmes qui me regardent et qui me disent, il y a que toi, il y a toujours eu que toi, tu vois. Alors je l'ai rencontrée, tu vois, il y a 1 an et tout, qu'elle projette sur moi autant de trucs magnifiques. Et c'est un amour qui est pur, qui est sans attache, qui est divin, gros. Qui est divin. C'est le mot, tu vois. C'est insane. Insane. Et ouais, pendant un moment, moi, je me sentais pas digne de recevoir un truc comme ça. Parce que je pensais l'avoir détourné et l'avoir utilisé, entre guillemets, pour mon truc d'ego et mon truc de performance. Et ouais. Donc ça, c'est assez insane de vivre ce truc-là. En fait, quand tu arrives à un point où... genre, tu vois, j'ai même pas envie de... En fait, j'ai pas envie de coucher avec elle, gros. Tu sais que là, on va se voir, j'ai pas envie de coucher avec elle. J'ai envie de m'unir avec elle dans la matière, gros. De fusionner, gros. On me prend pour un fou, je dis des trucs, mais... Frère, là, je me vois en train de dire ça, tu vois, le Tristan de l'année dernière, et il serait là en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Vas-y, va open, là, ferme ta gueule, tu vois. Donc ouais, vous pouvez vivre des trucs, et c'est sûr, vous en vivrez dans votre vie, des trucs magnifiques, si vous transcendez ce truc de désir et que vous l'élevez à un niveau de conscience. Et ça demande de regarder à l'intérieur, et de regarder des trucs qu'on n'a des fois pas trop envie de regarder. Ça répond à ta question, mec? Ouais, c'est parfait. Petite anecdote voilà, un peu profonde, un peu sur ma vie perso. D'autres questions, les mecs? Du coup, aujourd'hui, les connexions énergétiques que tu as avec les femmes sont beaucoup plus importantes que l'acte sexuel, par exemple. Mec, je vais te dire un truc. J'en ai parlé à Mathieu, bon, même avant, mais il y a une meuf. Elle est venue passer un week-end là cet été chez moi. Et on a couché ensemble. Et mec, j'ai eu un orgasme de l'esprit, gros. Ça a fait comme ça dans ma tête, mec. Et à côté de ça, je me suis dit, mais putain, mais éjaculer, c'est tellement nul à chier, gros. Et donc, bon, je sais plus c'était quoi ta question, mais oui, tu n'as pas idée d'à quel point une connexion humaine peut élever ta conscience, peut élever ta fréquence, et tu peux vivre des trucs... Bah gros, j'ai pas les mots, en vrai, on était qu'un, genre. Mais quand je te dis on était qu'un, c'est un truc que j'ai ressenti, tu vois. Genre, il y avait plus de moi ni d'elle, on était juste... nus. non, mais tu vois, et j'ai eu ce truc, et j'étais allongé comme ça pendant 5 minutes, je pouvais plus bouger, j'étais là... Ah. À quel moment, quand t'éjacules, voilà, c'est fini, tu vois. Donc oui, il y a des trucs de fou. En fait, quand tu fais ce switch, c'est ça. Quand tu fais ce switch de comprendre que l'abondance ultime, elle est à l'intérieur, mec. Quand tu fais ce switch derrière, la vie, c'est tellement, c'est qu'un reflet de ce qui se passe en toi, tu vois. Donc beaucoup plus sélectif. Tu deviens beaucoup plus... j'ai plus envie de... C'est étrange à dire, mais j'ai toujours cette envie d'open. Il y a une partie de moi qui a un gros clébard et qui a toujours envie d'open, avec qui je suis à Madrid. Je croise des femmes tous les jours. Il y a ma femme à chaque coin de rue, en fait, tu vois. Mais il y a ce truc en moi qui se dit, ouais, mais à quoi bon, tu vois, j'ai pas envie de... C'est tellement précieux, et tu vois, quand tu te rends compte que tu as toute cette énergie en toi et que tu peux partager des trucs avec un nombre limité de femmes que tu as choisi, bah, tu as plus tendance à vouloir aller vers ce choix-là. Aller vers un choix qui t'élève plutôt qu'un choix de... Oui, c'est cool de coucher avec une meuf, tu vois. Et d'un autre côté, je me dis, c'est la réflexion qu'on a avec mon coach assistant, d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de passer par cette phase où tu kennes tout ce qui bouge et où tu as cette liberté avec les femmes pour te rendre compte que finalement, il faut regarder à l'intérieur? Mais moi, je pense pas. Je pense que justement, c'est en regardant à l'intérieur que derrière, en fait, tu as tellement d'amour à partager avec tout le monde que tu rencontres, que inévitablement, tu vas coucher avec plein de meufs, tu vois.
C'est sûr et certain, même. C'est inévitable. Est-ce que ça répond à ta question, mec? Complètement. Trop bien. D'autres questions, les mecs? Je suis encore là, je suis chaud. Vous pouvez y aller. C'est quoi le but de la vie? Le but de la vie? Ah frérot, je suis pas un gourou, hein, mais pour moi, c'est d'expérimenter, mec. Expérimenter. Comment te dire? À un certain niveau, après tu peux y croire ou tu peux pas y croire, mais ton âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps. Tu vois. Il y a des grilles de lecture qui disent que voilà, tu as décidé de vivre cette vie pour expérimenter certaines choses. Si tu regardes les podcasts de Mark Auburn, tu vas péter un plomb, mec. Tu vas dire, en fait, bon, voilà, on a plusieurs vies, machin. Notre âme, elle passe de vie en vie, et en fait, finalement, t'es là pour élever ton âme et expérimenter des trucs dans la matière. Et que foncièrement, tu as un libre arbitre, mais qu'il est limité à certaines choses et que c'est comme un GPS, tu vois. Tu vas passer par les grandes lignes, tu vas passer par des petites lignes, des fois si tu prends des décisions, mais tu vas toujours te ramener au chemin qui t'est destiné. Tu vois. Donc ça permet de prendre du recul et de voir la vie avec beaucoup plus d'humour, tu vois. De comprendre qu'on est tous dans un putain de théâtre et qu'on est tous là en train de jouer un rôle. Et ça te fait prendre vachement de recul. Et moi, j'ai un mantra que je me répète tous les matins dans mon petit carnet. Tu vois, j'ai un journal, je me répète des phrases tous les matins. Et c'est ce monde est un vaste cirque dans lequel je m'amuse. Et qu'à chaque instant, en fait, tu peux faire le choix de cette identité de t'amuser, de ne pas prendre le truc au sérieux. Il n'y a rien de sérieux en réalité, mec. C'est un folklore, ce truc. On est tous là, on est tous réunis autour d'une table et tout, mais frérot, c'est... merci à Mathieu d'ailleurs pour ce rassemblement, mais c'est folklorique, cette vie. Il faut le comprendre. C'est un Truman Show, c'est ça? Exactement. Mais tous les films, Truman Show, Matrix et tout, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer en fait pour se sentir mieux au quotidien, tu vois, et passer à travers les moments de la vie où on ressent des choses fortes, on ressent des choses qui sont pas agréables. Mais quand tu prends ce recul, tu te dis que finalement tout est que expérience. Et quand tu enlèves le jugement justement sur cette expérience, tu peux avoir beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de sagesse vis-à-vis de ce qui t'arrive dans la vie. Prendre la vie avec un recul tel que, en vrai, on s'en branle, tu vois. On est là. On a à manger dans notre assiette, on a un toit, le reste c'est que du bonus, tu vois. Tu peux te dire ça aussi. Mais ouais, le but de la vie, j'en sais rien, frérot, je suis pas... Mais moi j'essaye de m'amuser le plus possible et de donner de l'amour. Parce que je pense qu'il y a ça aussi, mec. À la fin de ta vie, tu vas pas te poser la question de ouais, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai performé et tout. Mais tu vas te poser la question... Ou alors quelqu'un va te poser la question, s'il y a quelqu'un derrière, il va te dire mais à quel point as-tu aimé? Parce qu'il ne s'agit que de ça finalement. À méditer. Voilà. D'autres questions les gars? Ouais. Moi, une question plus de dire, pour ceux que ça intéresse, les cassettes là, de l'Institut Monroe, je les ai sur un dossier Drive, s'il y en a qui veulent... Régal. Ouais, moi aussi, je les ai, si jamais... Tu les as en français ou anglais? Anglais. Ouais. J'en ai quelques-unes en français, mais Telegram. J'ai vu ce moyen fou, j'avais testé d'écouter, en anglais, je trouve ça... Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Moi, je vous recommande de méditer, mais que ce soit si vous avez envie de méditer vraiment, vous vous posez, vous fermez les yeux, ou alors d'aller en forêt aussi, faire une marche en forêt, c'est une sorte de méditation. De se couper un peu du bruit, de la vie rapide de la ville, des gens et tout, ça marche très bien aussi. À vous de voir ce qui vous correspond. Par exemple, se faire croquer par des crocodiles, ça marche aussi. C'est une expérience. Ça marche aussi, c'est un stimuli extérieur. Ça marche.
Ouais. Moi, je vois plus une question, c'est toi maintenant que tu vois la vie comme un jeu, c'est qu'est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu as pu implémenter des habitudes, des ressources, des choses que tu utilises qui te permettent de continuer de prendre ça pour un jeu ou d'alimenter un peu cet élan de jeu et de fun. Ouais. Bah, en fait, c'est ce choix d'identité, tu vois, c'est cet éternel retour à l'être, cet éternel retour à ce que je suis vraiment, tu vois, pas prendre les trucs personnellement, pas En fait, pas entretenir un discours et ne pas donner d'attention à une identité qui me dessert, tu vois. Et je sais pas, ça peut être typiquement, si tu te répètes dans ta tête certaines phrases, tu vois, c'est d'observer ce truc-là, et c'est justement en l'observant que ça va finir par se dissoudre de lui-même. Mais c'est vrai, vraiment, je dirais, d'être dans un état méditatif au quotidien, d'observer ce qui se passe en toi, et d'être comme en troisième personne. Tu vois. Et ça, la méditation, ça aide vachement. Mais c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive dans la vie, toute ton histoire et tout, tous tes parents, t'es pas tout ça. Tu vois. Tu peux faire le choix d'une autre identité à chaque instant. Donc, ouais, c'est assez deep. Mais c'est ce switch-là que j'essaye de faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne ressens rien. Tu vois. Mathieu peut en témoigner. Je suis très anxieux à l'idée de parler devant des personnes. Tu vois. Il y a même au séminaire de Yakin, il y a 1 an, je me suis décomposé, frérot. J'avais la bouche sèche. J'étais comme ça, je tremblais. Tu vois. Et je n'étais pas serein quand j'étais sur ma chaise là-bas à l'idée de passer. Tu vois. Mais ce recul et de me dire, dans tous les cas, je vais essayer de m'amuser, ça me permet de prendre du recul. Voilà. En fait, c'est une petite gymnastique mentale à se faire tous les jours, d'observer quand tu ne te sens pas bien, d'observer quand tu as un discours négatif, et même quand tu as un discours positif et que tu te sens bien, d'observer ce truc-là. Parce que si tu te reposes sur les moments où tu te sens bien, genre en mode « Ah putain, je me sens bien, c'est trop cool », et si tu t'identifies un peu trop à cet état-là, tu vas faire que te comparer en permanence et te dire « Ah mais à cette période de ma vie, je me sentais bien, j'étais en stage, j'avais des résultats avec les meufs, j'étais entouré, et là je me sens moins bien. » Donc prendre ce recul en fait de revenir à l'être, de la neutralité, d'observer tout ce qui se passe. Et ouais, est-ce que j'ai d'autres astuces faire des trucs avec amour, mec. Faire des trucs qui te font vraiment kiffer. Tu vois, revenir à l'enfant intérieur dont on parlait. Revenir au petit gosse qui est en toi, qui a pas de pression, qui y a rien à obtenir. Il y a juste des moments à vivre, tu vois. Et quand c'est comme ça, t'arrives à... L'anxiété, elle est toujours là, tu ressens toujours des trucs négatifs, mais ça se dissout beaucoup plus rapidement parce que tu l'observes. Et tu le laisses aussi, c'est ça aussi qui est très important, c'est que tu le laisses être dans tout ton corps. Tu l'accueilles en fait à fond, le ressenti négatif, tu vois, typiquement, ça va vous parler, mais quand vous voyez une meuf qui vous plaît dans la rue, hop là, petite, oulala, montée de pression, petite peur, blocage, oh putain. Et le fait d'accepter que ce truc-là est là, sans vouloir que ça parte, c'est exactement ce qui va le faire partir. Et au contraire, le fait de se dire oh putain, je suis anxieux, oh là là, oh, ça va pas, le fait de vouloir refouler cette sensation et cette émotion-là, bah, c'est ce qui fait que ça va l'amplifier et que vous allez être débordé, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé moi pendant le... Bon, après c'est autre chose parce que c'est lié à un trauma, mais dans le séminaire de Yakin où moi j'étais complètement submergé, tu vois, mon corps il réagissait sans que je puisse rien faire. Tu vois. Donc le stimuli était trop puissant. Et donc là c'est lié à un trauma, donc il faut creuser, diguer et comprendre, mettre de la lumière là-dessus. Et voilà. Mais observer, laisser en fait les émotions, parce que la plupart des mecs, et tous les mecs que j'ai eu en coaching en général, ils ont cette coupure en fait au niveau de leurs émotions, et moi le premier. Hein. Parce qu'il y a une blessure d'affect et une blessure de je n'ai pas le droit de me sentir mal, je n'ai pas le droit de montrer, je n'ai pas le droit de ressentir, il faut que je sois fort, il faut que je sois un pilier pour ma famille. Bah, tout ça, ça va te couper en fait. Il y a une partie de toi que tu vas la regarder, elle est là, mais on la met de côté, on la met sous le tapis, quoi. Mais des fois, il faut quand même soulever le tapis et laisser le truc être. Parce qu'on est des humains, on ressent des émotions et une palette d'émotions très large. Et s'il n'y a que certaines émotions qu'on veut garder et d'autres non, c'est la boucle du jugement, c'est la boucle du refoulement
Et c'est la boucle, c'est la tourmente en réalité. Donc, ouais. S'observer. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, les mecs. Hein. S'observer, S'observer et laisser écrire. être. Ouais. Et quoi? S'observer mais laisser être, parce que Laisser être. moi souvent ça m'arrive d'observer, mais en fait j'observe, et ce que j'observe, par exemple des émotions, comme tu dis, la meuf passe dans la rue, t'as ce comme Ouais. ça, et je vais prendre cette observation-là pour une preuve de ma faiblesse ou pour une confirmation qu'effectivement je vais pas y arriver, parce qu'il y a la preuve qui vient m'indiquer par l'émotion que mon ressenti fait que ça annonce déjà la conclusion en fait, comme si c'était une prophétie. Quoi. Et t'as une question vis-à-vis de ça ou... C'était justement, t'observes, Ouais. mais comment toi par exemple, si on devait être à l'intérieur de ta tête au moment où tu vas observer une émotion comme ça, ou quelque chose dans ce style-là, par exemple quand tu vas prendre la parole, c'est si on poussait le curseur du volume sur ce que tu vas dire, c'est qu'est-ce qu'on entendrait en fait. T'observes mais... Bah je me dis rien, parce que je connais le processus. Et justement cette peur-là, bon après j'ai approché plus de 10 000 meufs, tu vois. Donc on pourrait dire oui c'est la répétition qui fait que. Mais il y a un processus qui fait aussi que cette peur-là elle disparaît jamais vraiment. Tu vois. Il y a quand même toujours des petits résidus, même si moi aujourd'hui cette peur elle est vraiment minime et des fois je la ressens plus, des fois je la ressens vraiment pas du tout. Mais c'est toujours le même truc de ouais bah ok t'es là. Ok je te vois, je te ressens mais j'y vais. Tu vois. C'est de le voir plus comme un signal que comme un blocage. Tu vois. Dire ah bah c'est là, c'est bien. Même pas c'est bien, mais c'est de ne pas porter de jugement là-dessus. C'est de dire, ah ok, t'es là. Bah, t'es là. Avant d'arriver ici, je voyais ce qui se passait en moi. C'était le bordel. Mais bon, je suis là pour distribuer de la value. Je fais quoi? Je saute par la fenêtre sinon? Qu'est-ce que... On va pas faire ça. Ce serait dommage. Donc oui. Observer et... L'observer, c'est le meilleur moyen de la laisser aller, en fait, finalement, cette émotion. C'est accueillir sans être dans la résistance. L'accueillir, ouais. 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 Et limite, vraiment, si t'es trop stressé, t'arrives devant la meuf, tu fais oh, putain, j'ai beaucoup de stress là en moi, cette idée-là me fait très peur, mais il fallait que je vienne te dire bonjour. Même le fait d'en parler et de l'exprimer, ça permet de la laisser être, en fait, de dire ta vérité, et c'est ok, tu vois. Voilà. Le stress, faut en faire une arme au final. C'est ça. Ouais, il est là dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, donc bon, autant en faire un truc de ce stress, tu vois. Voilà. 100% mec. Utiliser ça comme un signal et comme un... Oh bah t'es là, ok, très bien. Voilà. Parce que des fois on est dans le déni. Tu vois, non mais moi je suis pas stressé. Ouais, moi ça m'arrive des fois. Ouais. Mais ça va. C'est tout le temps faire une arme quoi. Ouais, c'est de l'observer sans t'y identifier en fait. Genre elle est là, elle passe, elle fait que passer, tu vois. Mais pendant qu'elle est là, j'honore sa présence. Je lui déroule le tapis rouge. Je dis, t'as le droit d'être là. T'as le droit d'être stressé. Comment tu t'appelles? Jules. Bah le Jules stressé, il a le droit d'exister. Ok, t'es là, je te laisse être. Mais je choisis une autre identité. Le Jules confiant, le Jules en paix. Mais tu peux switcher, on est multi-identité, tu vois. Tu peux piocher dans toutes ces identités sans en refouler. Et agir. Voilà. Et des fois, tu crois que c'est bien de se faire un personnage ou c'est... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par personnage? Je veux dire, tu sais, des fois, on va se créer un personnage pour tester les gens. Ouais. Tu vois, moi, c'est ce que je fais. Du coup, j'en apprends beaucoup sur les personnes qui m'entourent. Ouais, tu peux faire ça. Le piège, après, dans lequel tu peux tomber, c'est de t'identifier à ce personnage. Ouais. Et à cette image de toi que tu t'es créée. Et que après tu essayes de matcher ce... Mais c'est pas toi, tu vois. Tu le sais que c'est pas toi, complètement. Mais effectivement, tu peux jouer de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça le truc, c'est que tu peux jouer, mais attention parce qu'il y a un moment, sans t'en rendre compte, tu peux devenir le jouet de ce personnage-là. Et quand c'est le personnage qui joue l'acteur qui joue le vrai toi, il se passe pas des trucs cool. Mais bien sûr, tu peux jouer à chaque instant de ta vie, tu peux revêtir des costumes et tu peux jouer. 100%.
D'autres questions les mecs?